Excalibur, Damoclès, tout le monde connaît des noms d'épées célèbres qui ont traversé le temps, les légendes et qui nous sont parvenus. La représentation graphique des épées touche de nombreux domaines artistiques, de la peinture aux sculptures, des jeux vidéo au manga et bien sûr le cinéma. Quand George Lucas crée sa saga Star Wars dans les années 70, il affuble ses chevaliers Jedi d'épées de lumière et non pas de pistolets laser traditionnels. Mais qu'en est-il de la littérature? Si élégante mais aussi si meurtrière, elles illustrent parfaitement le genre médiéval fantastique dont J.R.R. Tolkien est considéré le parrain. Les épées peuvent difficilement être dissociées des écrits de cet auteur, et dans son conte le plus connu, Le Seigneur des Anneaux, les épées sont partout. Héritage familial, simple objet, artefact magique ou preuve de lignée royale. Bien sûr, le lecteur peut facilement deviner certaines significations évidentes des épées, comme la guerre ou la mort, mais les aspects symboliques et mythographiques sont bien plus riches et profondément enracinés dans les légendes, les mythes et les cultures de notre monde. Est-il alors possible de découvrir comment ces aspects apparaissent dans Le Seigneur des Anneaux? Où et quand transparaissent-ils? Comment sont-ils liés aux lames des différents personnages? En un mot, dans cette série de vidéos, nous tenterons de découvrir les sources d'inspiration utilisées par l'auteur et d'étudier les mythes, symboles et légendes attachés aux épées du Seigneur des Anneaux. Dar, l'épée de Frodon, apparaît en fait d'abord dans le livre Le Hobbit, écrit avant Le Seigneur des Anneaux. Le héros, Bilbon, la découvre dans un repère de trolls et décide de la prendre pour se protéger au cours de son périlleux voyage. Plus tard, il découvre que, comme l'épée de Gandalf, elle provient de l'ancien royaume de Gondolin. Il la nomme Dar après l'avoir utilisée pour sauver ses compagnons d'araignées géantes. Différentes valeurs sont liées à cette épée. Elle a un lien avec la pitié, au travers du personnage de Gollum, puisque Bilbon aura une opportunité de tuer ce dernier, mais se ravisera au dernier moment. Elle est aussi un héritage pour Frodon, comme l'anneau de pouvoir d'ailleurs. En conséquence, cet héritage présente Bilbon comme l'image du père de Frodon, et cette relation de parenté a une valeur importante, puisque le père de Tolkien est mort quand l'auteur était encore très jeune. Dar peut être vu ici comme le symbole de l'évolution de Frodon, son accession à la virilité et sa tentative de vaincre son complexe d'Oedipe. En effet, en raison de sa taille, Dar est un poignard, plus qu'une épée. D'un point de vue psychanalytique, les couteaux, la plupart du temps, sont présents dans les rêves des patients afin d'indiquer un conflit avec l'entité parentale. La comté est l'image de l'enfance. Les hobbits sont à la fois naïfs et petits, et le départ de Frodon peut être interprété comme son accession à l'âge adulte, avec son initiation à la sexualité, symbolisée par le don de Bilbon après le concile d'Elrond. Notons aussi le fait important que Dar a une caractéristique magique. Elle brille quand les orques sont à proximité. En termes freudiens, l'épée magique n'est disponible que lorsque le fils est prêt à assumer ses peurs. Il craint de faire face à l'image du père, de quitter sa mère ou de surmonter la tentation d'une relation intensément proche. Ici, la relation ambiguë entre Frodon et Sam, par exemple. Avant d'aller plus loin, il faut étudier l'image de la mère en ce qui concerne Frodon. Avant de quitter la comté, Frodon va à la vieille forêt, qui peut symboliser la figure maternelle. Elle est ancienne, rabougrie et tarie. Frodon et ses compagnons sont tentés de rester dans cette forêt et sont sous son charme. On peut y voir l'illustration de la peur du père, symbolisée par le phallisme des arbres sinistres, et le désir de rester dans la forêt et peut-être d'avoir une relation incestueuse avec elle. La mère de Frodon disparaît quand il est enfant, noyé dans la rivière, et dans Le Seigneur des Anneaux, l'image de la mer est incontestablement liée à l'eau. Le lecteur ne les voit jamais, mais il est capable de sentir leur présence, entourant le conte. L'épée du salut est seulement pour ceux qui sont prêts à se battre contre les acteurs de leur fantasme
fantasme oedipien. Suivant cette idée, on ne peut ignorer la connotation sexuelle des épées dans la vision freudienne, qui voit ces instruments utilisés pour pénétrer la chair comme symbolisation phallique. Quant aux psychanalystes, les épées et les couteaux ont toujours un rôle à jouer dans les rêves des patients. Les lames participent à l'expression pernicieuse de la sexualité. De plus, un complexe connu est lié aux épées, le complexe de castration. La scène où Gollum attaque Frodon pour prendre l'anneau unique ne peut pas être négligée. En effet, pendant le combat, Frodon perd un doigt, que Gollum coupe avec ses dents, tandis que les personnages sont entourés de feu et de lave. Le complexe de castration apparaît clairement dans cette scène d'affrontement entre Frodon et Gollum, symbolisée par la perte d'un doigt. Les dents et les couteaux sont liés depuis l'Antiquité. En effet, les couteaux sont des substituts pour les dents. Dans les rêves, il est fréquent de trouver de telles associations d'images comme les vampires et les couteaux. Il semble assez évident qu'il y a certainement quelque chose de caché, de non dit concernant ce cadeau de Bilbon. Les rêves, comme les mythes, proposent des épées brillantes, magiques. Le monde onirique ne connaît pas les couteaux nobles. La lame d'une épée peut servir un idéal, mais ce n'est pas le cas avec une lame de couteau, car elle est toujours cruelle. Pensez par exemple au couteau des 9 spectres de l'anneau. Frodon est blessé par l'un de leurs couteaux et pas par une épée. Entre parenthèses, le titre du chapitre dans lequel l'incident se produit est « Un couteau dans le noir ». Il n'est pas surprenant de découvrir ici l'association d'un couteau et de l'obscurité. Quant à la blessure, elle est comparée à une sorte de poison, quelque chose qui n'est pas direct, mais qui est capable de blesser le corps et qui a aussi un impact sur l'esprit de la victime. Mais passons maintenant à une autre caractéristique de l'épée de Frodon, la pitié. En effet, par le biais de Dar, Frodon reçoit de Bilbon un important enseignement concernant la notion de pitié. Ce sentiment est exacerbé par la relation entre Frodon et Gollum, mais il n'est pas vraiment conscient de cela, et Gandalf doit lui enseigner la responsabilité d'être un porteur d'épée. Sméagol, c'est ainsi qu'on l'appelait, avant que l'anneau ne le trouve. Et ne le conduise à la folie. Quelle pitié que Bilbon ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. De la pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Bien que Gollum tente de le tuer, Frodon ne réussit jamais à mettre un terme à la vie de son agresseur. Frodon semble savoir que Gollum n'est pas responsable de son état, il est seulement une victime de l'anneau unique. Grâce à la créature misérable, le Hobbit réalise ce qu'il pourrait devenir s'il s'abandonne au côté séduisant de l'anneau. En passant, une caractéristique intéressante réside dans le fait que, bien que Dar brille quand les ennemis sont proches, il n'est jamais dit dans le récit que la lame réagit à la présence de Gollum. Donc, il semble que pour la lame elle-même, Gollum n'est pas considéré comme un ennemi. Les épées sont capables de diviser le bien et le mal et de frapper les coupables, mais le Hobbit misérable n'est certainement pas fait de mal pur et par conséquent ne peut pas être blâmé ou puni par l'acier pour ce qu'il est. De la même manière, les épées représentent une guerre intérieure et peuvent symboliser la situation de Frodon. S'il décide d'utiliser sa lame pour se débarrasser de Gollum, il fera le premier pas vers la partie mauvaise en lui. Et même au bord de la destruction, sur la montagne de feu, bien que Gollum essaye une dernière fois de reprendre son précieux, Frodon ne veut pas le tuer. En passant, tout en traitant de cet épisode, on peut prendre en compte le fait que dans la Bible, les épées peuvent symboliser un feu de purification. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient consumés du pays que j'avais donné à eux et à leur père. On peut donc voir ici la montagne de feu, qui est un symbole vertical, comme une sorte d'épée géante dont le feu va déchirer la terre de Mordor afin d'établir un nouvel ordre en terre du milieu. Ainsi, nous savons maintenant que Frodon préfère utiliser la parole plutôt que l'acier, on peut alors se tourner vers un troisième aspect symbolique de Dar, sa relation à la parole. Frodon a en effet une relation particulière à la parole, à travers son épée. Dans certaines situations, la plupart du temps lorsqu'il est en danger, il utilise une langue étrangère, la langue elfique, afin de renforcer la puissance de sa lame. Mais l'élément le plus frappant de cette situation est qu'il ne semble pas avoir conscience de cette particularité. Il semble alors que les mots eux-mêmes peuvent devenir une arme dangereuse. Cette particularité peut être vue dans les pouvoirs des autres personnages. En effet, Saruman, par exemple, n'est pas un porteur d'épée, mais sa voix est considérée comme une arme et Gandalf lui-même met en garde ses compagnons contre le sorcier corrompu. En ce qui concerne ce rapport au discours, les épées ont un double aspect, celui de la création, les mots sont utilisés pour écrire des poèmes,
des livres, etc., et celui de la destruction. Le kitab musulman porte une épée en bois pendant la prédication, et dans la Bible, le Christ a dans sa bouche une épée qui symbolise un feu de purification et une vérité aveuglante sous la forme d'un éclair. Toujours dans la Bible, on trouve plusieurs occurrences d'épées liées à la parole, et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Repentez-vous, sinon je viendrai à toi et je me battrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Dans le domaine religieux, le terme épée spirituelle est utilisé pour décrire le pouvoir de l'Église quand elle excommunie quelqu'un ou quand elle exécute une punition canonique. Le mot épée symbolise dans ce cas un pouvoir, car il est le symbole de la puissance de la parole de Dieu. Grâce à tous ces éléments religieux, chrétiens pour la plupart, le personnage de Frodon peut être comparé au Christ. En effet, Frodon apparaît dans les prophéties, il doit faire face à un fardeau que personne d'autre ne peut supporter, et il a 33 ans quand le conte commence. Il est fouetté par des orques quand il est leur prisonnier, il refuse de porter une arme à la fin de la quête, et surtout, il se souvient du coup qu'il a reçu dans la Moria, tel un stigmate. Alors, Frodon apparaît comme une figure chrétienne, et sa lame est définitivement dotée d'une valeur mystique. De plus, l'épée éclairée peut être perçue comme la manifestation du verbe séparateur. Jung montre que l'étymologie indo-européenne de ce qui lui est la même que celle du terme signifiant parler. On voit donc que la parole, homologue de la puissance, est isomorphe de la lumière. En ce qui concerne Dar, ses traits symboliques sont indéniablement présents. Il est donc temps d'étudier sa caractéristique lumineuse. Une des spécificités les plus significatives concernant l'épée de Frodon est qu'elle est entourée d'une faible lumière dès que les ennemis sont proches. Comme elle fut forgée par les elfes, elle réagit à la présence de leurs ennemis. Dans de nombreuses cultures, la lumière est souvent rattachée à des lames de différentes sortes. En Inde, l'épée de Vishnu est utilisée pour lutter contre l'ignorance et pour atteindre la connaissance et la lumière pure. L'épée d'Indra, elle, est la foudre qui éclaire le monde. De plus, Bouddha porte une épée éclairée destinée à diviser le royaume des ténèbres. Pour les croisés, si la lame brille, l'épée est un morceau de la croix de lumière. Dans la Bible, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden par des anges portant des épées de feu. Alors, il chassa l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et des épées flamboyantes qui tournaient dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi, Dar pourrait être vu comme une sorte de message divin destiné à son porteur. En effet, Frodon doit surveiller son épée s'il veut être prudent et prévenir le danger. Si le porteur de Dar a foi en sa lame, il est récompensé d'une certaine manière. Cette idée de foi se retrouve dans l'iconographie chrétienne, l'épée ayant, la plupart du temps, une garde perpendiculaire à la lame, symbolisant ainsi une croix, emblème de la foi envers le Christ. Cette thématique concernant la lumière dans le Seigneur des Anneaux est profonde, et son étude mérite d'être prolongée au travers d'une autre épée, celle de Gandalf. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo.